Salut, bienvenue à ma nouvelle vidéo ce matin. Aujourd'hui c'est lundi. Je vous souhaite une meilleure semaine. Voilà, n'hésitez pas de cliquer sur l'abonnement d'Anis, la page d'Anis Scorpio officielle et la chaîne YouTube d'Anis Scorpio. Et voilà. Permettez-moi de chanter la petite chanson aussi. Pour ceux qui se reconnaissent de telles régions de l'Ouest, ils peuvent se reconnaître dans cette chanson. Et je vais vous dire pourquoi vraiment j'ai la fierté de chanter cette chanson. Vous savez, on dit que les Camerounais sont amorphes et tout. Les Camerounais, pour le moment, c'est des gens qui s'expriment silencieusement. Hein. Et comme je vous ai dit, hein, il suffit de la bonne détermination. Vous n'avez pas besoin de porter les armes. Bonjour les parents, soyez les bienvenus. Ça, c'était une petite chanson qu'on chantait quand on était à l'école primaire. Je me rappelle, pour ceux qui sont les promotionnaires des années 76, 78, à l'école publique de Monogar. Et voilà, je chante cette chanson. Pourquoi? Parce que je suis content. Je suis content de vous, je suis content des Camerounais. L'arme silencieuse, qui n'est pas encore passé à l'attaque, hein, mais qui sait par le silence. Vous savez, Macron arrive finalement la nuit. Un président français au Cameroun atterrit la nuit. Il arrive la nuit. Ça vous dit rien? Il arrive la nuit. Ce qu'il veut vous faire voir, c'est que le programme de Macron au Cameroun a déjà été modifié au moins 3 fois ou 4 fois. C'est-à-dire que tu sens des gens qui sont aux abois et tu sens une complicité de Macron par rapport à ce régime. Et il vient pour venir réfléchir avec pas même avec bien. Ne vous leurrez pas, pas m'avait dit réfléchir avec comment on peut faire passer franc bien. Voilà. Alors, le peuple qui n'est pas content, Macron ne vient pas affronter le peuple. Il a peur d'affronter le peuple. Il va venir dans la nuit. Parce qu'il n'est pas sûr que le peuple sera dans la rue. Et quand bien même il sera dans la nuit, on a peur des réactions de certains courageux, de certaines personnes qui peuvent mettre mal. Ils n'ont pas besoin de ce genre d'image. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus comme hier, hein, où quelque chose pourrait se passer à côté de toi, tu ne vois pas. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Un téléphone Android, un smartphone, une petite caméra quelconque, les caméras cachées et tout. Donc, il vaudrait mieux éviter ce qu'on ne voudrait pas voir demain. Et oui, voilà le Macron qui arrive. Finalement, il arrive la nuit. À quel moment il était présenté pour 48 heures. Finalement, c'est 24 heures qu'on voit ici. Voilà le programme. Voilà le programme de Macron qui arrive au Cameroun. Voilà le programme donné par Etoudi. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ai encore un problème de lumière ici dans mon bureau. Voilà. Donc, comme je suis en train à la recherche du bon matériel, pour me doter de matériel, d'éclairage, tout cela vraiment pour faire des vidéos. Parce que ce qui arrive, ce qui va arriver. Parce que quand je parle, vous avez l'impression que le gars là, il parle pour parler. Et quand je vois des gens, donc notre égalité, c'est seulement parce qu'on peut se parler sur Facebook, qui me prennent pour un petit bavard qui viennent parler des choses. Quand nous allons passer à l'action, vous allez voir. Et je vais vous appeler. Je vais vous tous qui venez faire votre one-man show là sur mes pages là, les quelques rares personnes là. J'aurai le temps, je vais demander à mon équipe le moment venu. Que bipez-moi uniquement, appelez-moi, cherchez-moi ces gens-là. Qu'on est maintenant dans l'action et dans la rue. Ils sont où? Et tout. Parce que le Cameroun, ça va se faire avec tout le monde. Hein. On ne va pas prier quelqu'un. On va tous faire le Cameroun. Je vous dis ça. Tous. Ne pensez pas qu'il y a des gens qui vont se sacrifier, d'autres viendront seulement manger. Jamais. Si je me bats ici à vous sensibiliser, c'est pour que demain, on aille ensemble chercher le Graal. Ça veut dire que la renaissance du Cameroun. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est que je prends la deuxième république parce que
cette république-ci, avec les lois et tout ce que vous connaissez, les manipulations de l'ordre, que le Cameroun a les meilleures lois. Sauf qu'on puise les meilleures lois ailleurs et on y intègre certaines cales qui nous permettent de ne pas mettre les lois telles qu'on les prend, en grosso modo. Il faut donc passer à la deuxième république. Cette deuxième république se fera avec les Bensikina, les Bayam Selam et tout. Et l'élite qui est déjà là, qui est déjà en service. Parce que je ne peux pas vous dire combien de fois des Camerounais qui servent ce pays, qui sont dans l'administration et tout, qui sont dans des postes de service, qui sont des technocrates, qui ont été à l'école pour servir la République. Vous ne pouvez pas imaginer comment cette génération de 40, 50 ans, 55 ans, est très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Parce qu'elle ne demandait qu'à servir. Et quand elle part, même quand on les envoie en mission à l'étranger, ils veulent faire ce qu'ils voient ils veulent appliquer ce qu'ils ont appris. Mais on les utilise juste pour leur donner des postes. Pour ne pas faire appliquer. Et tout. Tous ces gens sont vraiment frustrés de ne pas servir leur pays. C'est vrai, on leur donne des petites miettes là comme salaire. Mais ils sont frustrés de ne pas servir le pays. Pire encore que ces vieux qui sont là. Donc ils ne peuvent pas partager parce qu'ils ne sont pas à la page, quoi. Tu vois, ils ne sont pas recyclés, ils ne sont pas à la page de leurs connaissances. Ce qui est en train de choquer et qui va choquer encore les Camerounais de plus en plus, c'est justement cette génération de 40, 45, 50 ans, vraiment à partir de 30, 35 ans, mais qui voient de mauvais œil comment eux qui sont là pour servir, ils ont comme chef hiérarchique des gens d'un certain âge qui ne demandent pas quand c'est qu'on les enseigne, qu'on leur dit ce qu'il y a lieu de faire, mais qui ne les empêchent, qui les obligent de prendre des décisions qui sont contre leur nature, contre ce qu'ils ont appris, contre ce qu'ils ont envie de faire pour servir le pays. En retour, là où la bombe va exploser, c'est comme ces gens-là veulent placer leurs enfants. Tu vas donc voir un gars de 50 ans, là, 45, 50 ans, qui se dit bien, il va partir un jour et nous allons exploser pour arranger notre pays. De mon petit poste que j'ai à l'administration là, je sais ce qu'il faut faire, j'ai l'expertise, l'expérience. Et quand tu vois cette tranche, cette génération là, qui guette la manière donc, on veut placer Franck Biya au pouvoir. Entre-temps, les fils de tel, qui sortis de l'école 3 ans, 4 ans, sont des préfets. Ainsi de suite, sortis de l'ENAM. Ce n'est pas des techniciens, des technocrates, hein, rien. C'est-à-dire que les gens qui veulent prendre le pays, les fils de qui veulent prendre le pays, ne savent qu'écrire des lettres. Parce qu'on dit que l'administration est écrite. Ils ne savent qu'écrire. C'est avec ça qu'on va construire un pays. Et quand tu vois qu'il y a des gens qui sont dans l'administration, qui sont entrés à 30 ans, dans l'administration, ils ont 50 ans. Ils n'ont jamais eu l'occasion de prouver ce qu'ils savent faire. Et qu'au moment où ils se disent que l'espoir est là, parce que le truc de façon génération va partir, qu'on leur dise que c'est les fils de qui étaient leurs élèves, qui deviennent leurs patrons demain. Ça ne passera pas. Hein? Ceux qui sont en train de préparer Franck Biya, ça ne se passera pas comme ça. Hein? Vous guettez les gens qui sont de l'autre côté de la route. Vous pensez que c'est eux qui sont contre-posants. Autour de vous, qui peut l'admettre? Qui peut l'admettre? Tu vois un gars peut-être qui est responsable, chef service dans une cellule ministérielle là, depuis 20 ans, bourré de diplômes, prêt à servir, mais qu'on ne le permet pas, que son génie explose. Il va accepter que le fils de, qui peut enseigner et qui est d'abord mal formé, mal enseigné, qui n'a aucune compétence, vient être son chef. C'est là. Les nouveaux noirs vont balayer parce que nous là, nous sommes la génération des nouveaux noirs. Ah oui. Et on va balayer tout ça. Et nous qui sommes dans l'administration et ceux qui ne sont pas. Non. On va former un Cameroun digne de ce nom. Un Cameroun qui demande, qui va solliciter l'expertise de ses frères et ses fils de la diaspora. Parce que nous, on a été matés. Regardez dans cette génération-là, sortis de l'école fraîche, mais qu'on ne permet pas d'exploser. Ils ne se recyclent pas. Sinon, nous risquerons de former notre génération, voilà, et dans la peine. Et donc, on va associer, comment nous allons prendre le pouvoir. Et on prend le pouvoir, la première des choses, c'est que la binationalité, ça veut dire que c'est la première loi. Parce qu'il faut construire le pays. Il faudra construire le pays.
Et on va la construire avec l'expertise. Moi, je vous dis, il y a peu de techniciens. Hein. Je suis entrepreneur de la place. Ah, pour trouver des bons techniciens, des bons maçons et des bons machins, c'est compliqué aujourd'hui au Cameroun. C'est compliqué. De quand on migré, ils sont tous dans le 26e. D'autres sont partis. Et tous, on va vouloir construire le pays demain. C'est pour ça que je dis à la diaspora, vous avez mieux à faire. Et puis ne restez pas tranquille en vous disant, bon, sinon tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Ok, quand j'ai fini de le dire, le programme de Macron, le voici. Le voici. Voilà. Il arrive à 22 h. Il sera reçu par le président de la République ou son représentant. Nous imaginons déjà que c'est son représentant. Peut-être qu'ils ont mis la nuit parce qu'on ne saura pas comment le vieux danseur de Makouné va arriver à l'aéroport. Et peut-être on ne veut pas voir les images. Voilà. Et puis cet homme était annoncé, Macron, pour 48 heures. Décidément, le programme, il est fait pour 24 heures. Et pour 1 heure d'entretien avec Biya. 1 heure. Donc, Macron vient pour 1 heure d'entretien avec Biya. Entre-temps, on va assaisonner. Parce que tu vois, pavillon de Machette, tout ça, là, c'est les histoires. Soi-disant président de la République française, soirée libre. Ça dit qu'à 22 h 40, il n'y a plus rien, quoi. Soirée libre. Donc, il fait ce qu'il veut. Il peut même se taper les petites. C'est ça que lui, avec sa vieille maman. Bon, peut-être que... En tout cas, non. Je m'excuse. Entretien, c'est en train de parler de l'unité à 12 h. Demain. Voilà. Et puis, voilà, 13 h, fin de l'entretien. Entre-temps, ils ont essayé de faire comme si c'était important. Tu vas voir qu'on dit que parallèlement, les ministres sont en séance de travail au palais de l'unité. Cela veut dire quoi? Depuis quand les ministres sont en séance de travail? Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut venir en Afrique pour voir d'autres réalités. Il faut venir en Afrique pour voir d'autres réalités. Les ministres sont au travail parce que leurs patrons ministres sont là. Alors les petits élèves ministres doivent s'asseoir sur la table parallèlement pendant que Macron est avec Biya en train de tisser comment on peut faire pour que son fils le remplace. Et puis 1 heure du temps après c'est fini. Voilà la visite officielle. Hein. En tout cas la visite officielle de Paul Biya au Cameroun est de 1 heure du temps. Voilà la visite officielle. Parce que par la suite, il est où? Par la suite, il a donc ça sera par une mutuelle avec les ministres français et camerounais, fait une conférence de presse finalement. Quand je dis que ce programme de Macron va tout nous montrer quoi. Donc, déjeuner officiel au palais de l'unité, après le déjeuner quoi, 15 h, départ du président de la République du palais de l'unité pour son hôtel, Hilton. Donc, voilà. Bon. Allez demander maintenant combien dépenser pour 1 heure. Bon, voilà, et puis après quoi, vous voyez, il y a... pardon, c'est pas ce que je voulais faire, voilà. Après, voilà, il est arrivé à l'installation Hilton, 14 heures conférence, débat sur la sécurité alimentaire et le rôle du secteur privé à la résidence de France. Bon. Macron vient au Cameroun pour faire une conférence, débat sur la sécurité. Non, ce n'est même pas lui. Ça veut dire que parallèlement, il y a conférence, débat sur la sécurité alimentaire. Ça veut dire qu'est-ce que la France vient nous apprendre en termes de sécurité alimentaire. Qu'est-ce que la France vient nous apprendre? Et ça, vous voyez que c'est une diversion. C'est juste une diversion. Voilà. Et voilà. Et voilà la sécurité alimentaire. Parce que c'est les problèmes. Alors, c'est les problèmes du Cameroun. Le rôle du secteur privé. Donc, on vient nous dire ce qu'il y a lieu de faire. Nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut faire. C'est l'arrivée de Macron au Cameroun, une heure qu'on va faire parler, qu'on nous dira ce qu'il y a lieu de faire dans le secteur privé. Minalmi. Après, voilà, à 16 h, rencontre avec les jeunes Camerounais et Français au Club Noir. Ouais, parmi les gens qui ont œuvré pour qu'il arrive. Les enjeux climatiques et la démocratie participative locale. C'est-à-dire que toujours des mots que le Camerounais lambda ne comprend même pas le sens ni l'objet et tout. Bref, tu comprends que voilà un voyage, un déplacement vide qui n'a de sens que
ceux qui viennent parler avec Paul Biya, Franck Biya et la clique. Peut-être pour dire que les gars, vraiment, rassemblez-vous et tout. Je ne veux pas voir qu'il y a le Ngongo, le clan de Ngongo qui veut la présidence. Il ne veut pas voir. Voilà les enjeux, laissez passer le fils. Ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Vous vous amusez avec les Camerounais. L'eau tranquille que vous voyez est très dangereuse. Méfiez-vous de l'eau tranquille des Camerounais là. L'eau tranquille est très dangereuse. C'est ce que je suis en train de vous avertir, de vous dire. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Moi là, je n'accepterai pas que le fils de me gouverne. Jamais. Ce n'est pas celui-là. Ça ne passera pas. Et je veux donner les chances à mes enfants dont je travaille dur, chercher de l'argent pour envoyer à l'école, pour qu'ils puissent être des gouverneurs et des quoi demain, peut-être même président. Non, nous ne sommes pas dans une monarchie. Sinon, pourquoi envoyer encore nos enfants à l'école s'ils sont condamnés à ne jamais être à certains postes? Parce que ces postes vont migrer de père en fils, de fils en petit-fils. Pourquoi? Et qu'est-ce que... Répondre à mes enfants si je laisse passer ça. Les enfants vont dire que papa, tu as été complice de ça. Pour que nous ne devenons rien demain. À peu près comme ce que je dis souvent de nos parents qui sont dans les zones rurales. Un père a fini toute sa carrière à envoyer ses enfants à l'école. Maintenant ils sont en ville, ils sont en chômage parce qu'il y a une politique qui ne permet pas de trouver le travail. Sauf que quand une élection arrive, le même vient se placer, lui donne 1 kilo de maquereau, il vote. Il les donne encore les voix. Il ne sait pas que quand il vote là, il est en train de voter le chômage de ses enfants pendant 5 ans ou 7 ans de plus. Il ne sait pas. Et qui parle lui dit? Parce que je dis que nous avons un travail à faire. Nous ne le faisons pas. Nous-mêmes, opposition, autorité civile et tout, nous passons à côté de ce que nous devons faire. Et tout. Allons sensibiliser nos parents. Parce que c'est là-bas, c'est dans les zones rurales là que le RDP sera. Allons sensibiliser nos parents pour dire que chaque fois que vous prenez 1 kilo de maquereau et allez voter celui qui est au village là, qui vous dit que vous venez à sa porte, vous donne 1000 francs là, c'est que vous êtes en train de voter le chômage de vos enfants en ville. Et donc vous avez travaillé, c'est pas une tautologie. Et vous-même les enfants, vous ne pouvez pas dire à vos parents bonjour. Ça arrive, ça arrive.